Bonjour camarades, je vous salue, bienvenue sur ma chaîne No Coffee, No Worky. Excellent ce café là. Je vous ai raconté que j'étais à l'équipe de cross à l'époque, c'est vrai. L'entraîneur de l'équipe de cross à l'époque, temporairement, c'était l'excellent colonel Picmal, notre chef de corps. C'était un seigneur. Donc dans tous les paquets stationnés de forces françaises aux Antilles, la Légion étrangère, avec son équipe de cross, toujours première. C'était comme ça. Ce qui concernait le cours individuellement, moi je me classais toujours, dans les premiers 10, dans les premiers 15, parfois dans les premiers 20. J'étais un bon crossman, mais sans plus. J'étais pas un excellent crossman. Il y avait d'autres. Par exemple, Caporal Tafna. C'était un Algérien. Il y avait un deuxième Algérien dont les noms j'ai oubliés. Et Tafna, au niveau individuel, il était toujours premier. Toujours. 200 Guyane, 200 équipes de cross, 200 Caporal Tafna sur le podium, tout à haut. Les soirs avant les crosses, il allait en ville, il se donnait un coup dans le nez, il se pétait la ruche, et le lendemain matin, il courait comme un lapin. Incroyable. Mais ça aussi, c'est un privilège de la jeunesse. Tu sors les soirs, tu reviens au petit matin, encore à moitié schtroumpfé, mais tu fais le boulot. Et ça aussi, c'est une chose que j'appelle l'excellence légion. C'est comme ça. Il faut l'admettre. Et hélas, il fallait voir les schlabors quand il dit « Mais les gars, là, hier, il était en bas, il était complètement schtroumpfé, et aujourd'hui, il fait un cross, il finit premier. Comment ils font les légionnaires? Incroyable !» Moi, j'étais choisi pour l'équipe de cross parce que dans les papiers, c'était marqué « Bon sportif ». Merci, l'adjudant Romero. Et au début, c'était bien. On avait des privilèges. Pour nous, l'équipe de cross, les matins, c'était pas rassemblement en tenue de combat. Négatif. Rassemblement, tous les jours, tenue de sport. Donc, on avait déjà le premier petit déjeuner derrière nous. Rassemblement, entraînement, on revient, douche, deuxième petit déjeuner. Et au deuxième petit déjeuner, on pouvait choisir ce qu'on mangeait. C'était là un privilège que les autres légionnaires n'avaient pas. Tout est sans quoi, hein? Tout est sans. Équipe de cross. Monsieur les crossman. Voilà. Après, il y avait la sieste et seulement à 15 heures, le boulot continuait pour nous. Et vu que nous, les crossman, on était intouchables, on n'a pas fait tant de conneries comme les autres. Quand je vous dis, au début, c'était bien, c'était fantastique. Mais un jour, figurez-vous, j'étais assis devant la compagnie. Tenue de sport. Il y a 3-4 marmots qui arrivent. Et les légionnaires qui débarquent du marmot, c'était ma section. Ils étaient minces comme des loups. Ils avaient tous perdu 8 kilos. On me disait que les stages dehors dans les forêts, c'était dur. C'était dur dans la selva. Et eux, ils ont fait le boulot. Eux, ils étaient dehors dans la forêt, ils ont fait des stages survie. Tandis que moi, je me prenais les couilles. Monsieur Crossman, les gars, mes amis, ils descendent du camion. Ils me regardent. Et dans leur regard, j'ai remarqué quelque chose. Et soudain, j'avais honte. J'en pouvais plus être membre de l'équipe de cross. J'en voulais plus. Parce que les regards de mes amis pesaient lourd sur mon âme. J'en voulais plus. J'en voulais plus des privilèges. Je m'en foutais des privilèges. Moi, je voulais être comme eux. Des soldats de la selva. Se battre contre la pluie, contre les scorpions, contre les serpents. Je voulais vivre des aventures, quoi. Donc, je me donnais moi-même un coup de pied dans le postérieur, pour ne pas dire cul. Et le lendemain matin, je me portais un rapport pour le lieutenant. Et je lui ai dit franchement, mon lieutenant, je veux arrêter d'être membre de l'équipe de cross. Je ne veux plus. Et je lui explique exactement ce que je viens de vous dire. Le lieutenant, il faisait la gueule. Mais le chef SAS qui était à côté, il avait des sourires jusqu'à là. Parce qu'il m'a compris parfaitement. Et dans les yeux du sous-officier adjoint qui fut le chef SAS, j'ai vu un peu de, comment on peut dire, du respect. Au moins, j'ai vu dans ses regards qu'il était complètement derrière moi. Il était d'accord. Mais laissez-moi revenir encore une fois sur l'équipe de cross. Il y a une chose que je me rappelle toute ma vie. Chaque fois quand on avait une compétition. Et moi, j'ai vu au loin la ligne d'arrivée. Il y avait le capitaine Nachampasak. À notre époque, le capitaine Nachampasak, c'était l'adjoint du capitaine compagnie. Et au cross, chaque fois, à la dernière ligne droite, il était là, le capitaine Nachampasak. Il courait à côté de moi. Il frappait dans les mains. Caste en avant, pour ta section, pour la compagnie, pour le régiment, caste pour la légion. Et je vais vous dire quelque chose, camarades.
Là, c'était la motivation pure. Chaque fois sur le dernier sommet, je me surpassais. Parce qu'à côté de moi, il y avait le capitaine Na Champasak. En avant, Gast, pour la Légion. C'était un homme qui aimait la Légion. C'était un homme qui aimait son métier. C'était un homme qui aimait les légionnaires. Mais on est loin de s'arrêter là. Parce qu'à l'époque, les régiments mettaient sur pied le CEFE, le Centre Entraînement Forêt Équatoriale. Et un des piliers pour ce CEFE, c'était le capitaine Na Champasak. Il savait tout sur les forêts. Il connaissait tous les serpents, tous les venins, tous les pièges. À l'époque, le CEFE, il n'y avait pas encore un Narcisse, il n'y avait pas encore l'excellent adjudant-chef Lopez. Non. Mais il y avait le capitaine Na Champasak. Et c'est Na Champasak qui nous montrait les petits détails, ce quoi il faut regarder, ce quoi il faut faire gaffe. Où il y a les dangers, pas où on peut passer dans la forêt et pas où il faut surtout pas passer. Jamais. Parce que là-bas, il y a le danger et là-bas, il n'y en a pas. La domaine principale du capitaine Na Champasak, c'était le piège antipersonnel. Là, il était vraiment un crack. Le meilleur que j'ai vu de ma vie. Il nous montre des pièges. Le radeau, le boule, le guademaltèque et je m'en passe. Des pièges mortels. Et si vous, un jour, vous tout êtes vous-même, si vous avez des problèmes, si vous ne voyez plus de sens dans votre vie, si le but n'est plus là, bah vous faites comme moi. Vous n'avez qu'à tendre l'oreille. Et peut-être vous aussi, vous entendez la voix du capitaine Na Champasak. En avant, en avant, toujours en avant. Après quoi, camarades, je vous laisse. Je vous souhaite la santé, la paix, la sécurité. Mais je ne vous souhaite pas la prospérité. On n'a pas besoin. Pas. Au diable le fric. Au diable le matériel. Au diable le truc qu'on peut toucher, quoi. Négatif. Tout est là-dedans. Tout. Croyez en Dieu. Et c'est lui qui va vous aider dans tous vos problèmes. Si vous avez la question concernant la Légion étrangère, n'hésitez pas à les poser. Ici, en bas, don't tread. Allons, girons, baisse ton pantalon. Encore en girant en colère sous les guitons de la monnaie. Kameraden, ich melde mich ab. Bye bye. À bientôt.